Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jennifer de la Ambis Family et aujourd'hui on va vous parler de notre organisation pour voyager avec bébé. Aujourd'hui, nous partons à Fuerteventura avec nos 3 filles, notamment la petite dernière Charlie qui a tout juste 2 mois. Alors, nous habitons en Suisse mais nous décollons de l'aéroport de Milan, donc nous avons déjà plus ou moins 4 heures de route pour arriver à l'aéroport. Ensuite, il y aura l'attente à l'aéroport et puis le vol qui est un vol direct Milan-Fuerteventura qui va durer entre 4 et 5 heures. Nous allons vous emmener avec nous dans ce périple, vous expliquer nos petites astuces pour voyager avec bébé et au fur et à mesure, on vous expliquera aussi le matériel que l'on emporte. Si vous nous connaissez déjà, vous savez que nous adorons voyager. Nous avons d'ailleurs parcouru le continent américain avec nos 2 filles aînées pendant une année en camping-car en famille. C'était un voyage absolument génial et je vous remets juste ici le lien de la vidéo de présentation justement de ce projet. C'est parti, on vous emmène avec nous. Première petite astuce pour moi, remplacer le sac à langer par un sac à dos. Donc celui-ci, on a eu la chance de l'avoir à la maternité en cadeau. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Bien évidemment, il y a plein de pochettes à l'intérieur. Mais si vous prenez l'avion, je vous conseille vivement ce type de sac à langer qui vous facilitera la vie. Bien évidemment, un sac à dos classique peut très bien faire l'affaire. Autre chose très importante lorsqu'on voyage en voiture, c'est l'installation, que tout le monde soit confortable. C'est vraiment très très important. Alors on a Violette qui est ici. Coucou Violette. On a Ju qui est là. On a la chance d'avoir une grande voiture, donc ça c'est plutôt sympa. Coucou Juju. Et on a Charlie qui est juste là. Alors pour la première fois, moi je vais faire la route devant. Habituellement je me mets toujours à côté de Charlie, mais bon là elle grandit, donc voilà. La route se passe bien. En fait on a toutes les puces qui sont en train de faire dodo. Donc on s'est arrêté pour acheter le petit déj. Ça fait déjà 2 heures qu'on roule et en fait elles dorment toutes les 3. Charlie, ça doit faire genre 1 heure qu'elle doit prendre son biberon et elle dort toujours. Donc voilà, nous on en profite, on avance. On est dans le col du Simplon. Là, après le col, on passera la frontière italienne. Tout se passe bien. Les filles sont habituées depuis vraiment toute petite. Violette et Ju sont habituées aux routes, trajet en voiture, donc on n'a vraiment aucun souci. Elles n'ont pas du tout de mal de transport ni rien de ce genre, donc voilà, c'est vrai que c'est assez facile pour nous du coup les voyages en voiture. Généralement elles dorment ou quand c'est un peu long elles regardent un dessin animé, elles lisent, elles s'occupent, donc voilà. Charlie, c'est la première fois qu'elle roule aussi longtemps étant donné qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rentrer en Belgique. Et puis bon, quand ils sont tout petits comme ça, franchement c'est facile. C'est plutôt après, limite entre 1 an et 2 ans, où ça peut être un petit peu plus difficile les trajets en voiture. Et voilà, nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Milan. Tout le monde va bien. On est tous là. Et moi, je vais pousser. Tu vas pousser Charlie et puis c'est parti. Alors, autre indispensable quand on voyage avec un bébé, une poussette. Et donc moi je vous conseille une poussette compacte. On avait déjà en fait le châssis de la Yoyo pour Violette et là on vient juste d'acheter la nacelle. C'est la toute nouvelle nacelle de chez Yoyo, donc Baby Zen, et tout se plie complètement, donc c'est parfait pour voyager. Bon, ça y est, après plus de 2 heures dans l'aéroport, on a enfin pu avoir les billets et passer les contrôles de sécurité. Ça a été vraiment toute une histoire, c'était hyper compliqué. Ced avait essayé de faire l'enregistrement en ligne hier, comme on le fait toujours. Et en fait, il n'y avait pas possibilité, ça nous mettait un code erreur à chaque fois. Et quand on est arrivé ici, ils nous ont dit « Ah, mais vous deviez faire l'enregistrement en ligne, donc là, il faut que vous payiez 35 € par personne. » C'était n'importe quoi, on a dû aller d'un côté à l'autre, enfin bref. Heureusement qu'on était là bien en avance. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a d'abord fait la file donc pour s'enregistrer. Et une fois qu'on est arrivé devant, elle nous a dit « Mais vous êtes trop tôt, il faut revenir à 14 h » C'était c'était vraiment compliqué. Donc là, du coup, malgré le fait qu'on soit arrivé plus de 3 heures à l'avance à l'aéroport, en fait, il nous reste juste 40 minutes avant l'embarquement et on n'a pas encore mangé. Charlie s'est endormie, elle est toute chou. Et puis pourtant, là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'elle aurait dû avoir son bib, mais bon, elle dort, donc je la laisse dormir. Là, c'est bon, on est sûr de pouvoir avoir l'avion, c'est une bonne chose. Hop, papa revient avec des petits bonbons.
Et donc Charlie fait dodo. Et nous, on va manger vite vite avant de monter dans l'avion. Bon voilà, donc on s'est posé, on a commandé des pizzas. C'est des bonnes pizzas fraîches, elles ont l'air délicieuses. Évidemment, on est en Italie, donc autant manger des pizzas. C'est aussi l'heure du repas pour Charlie. C'est Jojo qui lui donne le bibi. Et puis on s'est posé juste là, comme ça. On a la vue sur les pistes de décollage. Un petit tour sur papa. Elle vient juste voir son bibi. Elle est toute chou, toute calme. Bon, là, on est un peu en attente. On ne sait pas trop si on va descendre, si on va atterrir ailleurs, parce que visiblement, il y a un monsieur qui fait une allergie aux arachides. Et du coup, on attend en fait de savoir si on fait une escale quelque part ou pas. Il est devant et puis là, on attend. Mais heureusement, Charlie est adorable. Et voilà, nous sommes bien arrivés à Fuerteventura. On a presque tout sauf les roues de la poussette. Alors la yo-yo, en fait, elle se divise en deux. On a déposé les 2 sacs à l'entrée de l'avion. On nous avait dit qu'on pouvait récupérer dès la sortie de l'avion, mais comme d'habitude, ça part avec les valises. Donc on attend, on a tout eu sauf les roues en fait. Donc là, on est en train de les attendre. Ça fait un petit moment déjà. Voilà, et puis ensuite on va aller réserver, enfin pas réserver du tout, on a déjà réservé, on va aller récupérer la voiture de location et ensuite on ira jusqu'à la maison que nous avons louée. Alors là, on attend la voiture de location, mais il y a un petit peu la queue, bien évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Mais voilà, on va attendre patiemment, hein, comme toute la journée, j'ai envie de dire. Dernière étape de la journée, donc c'est ça. Bon, ça s'est pas trop mal déroulé, donc on est plutôt content. Ouais, le voyage s'est super bien passé. Donc finalement, on n'a pas dû atterrir pour ce monsieur qui a fait une allergie. Voilà, ça a été. Il a pu faire tout le reste du vol avec nous. Il lui avait mis l'oxygène, mais ça s'est bien passé. On a un petit bébé ici qui a juste été trop adorable. Franchement, ouais, cool. Trop sage. On vous fera un petit résumé donc, de comment on voyage avec bébé, de comment ça s'est passé. On vous fera ce résumé-là demain matin quand on sera à la maison, tranquillement posé. Et puis on clôturera la vidéo à ce moment-là. Et voilà, donc on va conclure cette vidéo ici. Oui, on va vous parler donc juste de nos indispensables, refaire un petit récapitulatif. Voilà, c'est ça. On va vous résumer donc un petit peu notre organisation. Donc, première chose, il faut que les parents soient sereins et pas stressés pour voyager. Ça, c'est quand même l'outil numéro 1. Ouais, je pense que quand les parents ne sont pas stressés, forcément, l'enfant est beaucoup plus calme aussi derrière. Et c'est vrai que nous, on l'expérimente, enfin en tout cas, je pense pas qu'on soit très stressé, on l'expérimente avec les filles et puis ça fonctionne relativement bien. Encore une fois, on a passé ici un vol qui était plutôt relax, donc tout s'est bien passé. Deuxième chose, eh bien, des indispensables. Je vous ai vraiment parlé de mes indispensables tout au long de cette vidéo, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus. Mais je pense qu'il faut être bien équipé et surtout ne pas trop se charger, c'est aussi important. Ne pas avoir trop de bagages à main dans la cabine, justement pour éviter d'avoir 15 sacs partout autour de soi. Et puis troisième chose, alors ça c'était pas le cas pour nous parce que c'était pas un long courrier, mais si vous devez prendre l'avion et que vous devez faire justement un long vol, moi je vous conseille d'essayer de privilégier les vols de nuit. Avec les enfants, avec les bébés, c'est quand même plus facile. Alors nous, elle est vraiment toute petite, donc à cet âge-là, sincèrement, elle a dormi une majeure partie du vol. Et puis quand elle dormait pas, elle était dans nos bras et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que sur les longs courriers, en plus certaines compagnies offrent des espèces de petites nacelles pour pouvoir mettre le bébé dedans, donc c'est super facile à partir de ce moment-là. Quand il n'y a pas de turbulence, le bébé dort dans sa nacelle ou joue et ça va très très bien. Oui, on avait expérimenté pour le vol, pour aller à Miami avec Violette quand elle avait 5 mois et c'est vrai que c'était vraiment facile. Et il y a aussi dernière chose, des compagnies qui sont plus, on va dire, kids friendly que d'autres. Alors en l'occurrence, celle qu'on a prise ici, ça l'était pas ça trop. L'était pas. Sur les vols low cost, généralement c'est pas ça.
Mais à côté de ça, par contre, oui, il y a vraiment quelques compagnies qui offrent justement pour les familles et les bébés des services un peu particuliers. Donc ça, c'est toujours voilà, plutôt agréable si on a des longs vols. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit like si la vidéo vous a plu. Et en fait, on vous reprend, nous, tout de suite parce qu'on va vous annoncer la vidéo suivante. Et donc, on vous emmènera dans nos aventures à Fuerteventura. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Bye bye. I see a sky with a reindeer car, but I'm running.